Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure. Aujourd'hui, programme exceptionnel. Il y a des grosses dingueries qui se passent actuellement côté MetaMask, leur plus grosse mise à jour. Également aussi côté Telegram. Vous avez vu, le token a explosé, token de la blockchain Telegram. Également aussi bien sûr les collections NFT à suivre, les dernières actus, les sorties gaming, pas mal de choses. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, c'est important. Et c'est parti, let's go. Évidemment aussi bien sûr, comme toujours, merci beaucoup à tous pour votre soutien. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant, en activant la cloche, en laissant un petit commentaire, également aussi un pouce en l'air. D'ailleurs, rien à voir, mais dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à écouter la vidéo en x2, tellement je parle vite. Ça m'intéresse, on va faire un petit sondage, parce que je crois que le max c'est x1,5, sinon ça devient n'importe quoi. L'information principale du jour, en fait il y en a plusieurs mais on va commencer par celle-ci, c'est bien sûr la dinguerie qu'a lâché Telegram. Telegram, je sais pas si vous savez, en fait il y a une blockchain qui existe, la blockchain Ton, l'écosystème Ton, c'est un truc qui marche bien, on peut déjà s'envoyer de la crypto, il y a aussi des NFT, j'en parle régulièrement, qui se passe, ça se passe pas très bien pour l'instant, mais en tout cas voilà, ça existe, mais là vraiment grosse dinguerie puisque Telegram a annoncé en fait carrément intégrer un wallet à l'application Telegram qui sera disponible dès le mois prochain en fait dans les paramètres de notre messagerie, en fait de notre compte Telegram, classique sur téléphone. Donc vraiment grosse dinguerie quand on sait que Telegram, ils ont 800 millions d'utilisateurs. Donc là, au niveau adoption de masse, c'est une vraie dinguerie. Et évidemment, le token coin a très bien réagi à la news. On est passé de 1,6 à 1,9. Ce qui nous intéresse plus sur la chaîne, ça n'a pas vraiment bougé. Donc bien sûr, s'il y a une grosse dinguerie qui se passe, je vous le dirai, je vous tiendrai au courant, évidemment, mais vraiment Telegram, écosystème à surveiller. Je continue avec ce qui est sans doute la plus grosse mise à jour que MetaMask ait connue. C'est juste une vraie dinguerie. C'est disponible, ça s'appelle MetaMask Snaps. C'est donc l'open beta qui est disponible. Et en fait, Snaps chez MetaMask, c'est juste une vraie dinguerie. Parce que vous savez, pour l'instant, MetaMask, en fait, c'était EVM compatible. Donc, entre guillemets, Ethereum et toutes les blockchains qui se basent sur Ethereum. Et en fait, grâce à ça, si vous voulez, n'importe quel développeur va pouvoir développer une espèce d'application. Et en fait, MetaMask sera une sorte de super application qui pourra en fait faire appel à toutes ces autres applications. Donc par exemple, si un développeur fait une app Solana, on pourra avoir accès au NFT Solana sur MetaMask. Également aussi pareil pour tous les autres écosystèmes, vraiment c'est une vraie dinguerie, il faut le voir un petit peu comme une sorte de Google Chrome, si vous voulez MetaMask, et en fait on pourra donc ajouter des extensions à notre wallet MetaMask. Alors bien sûr faire très attention parce que évidemment là pour l'instant il y a quelques applications, je vais vous les montrer, qui sont disponibles et qui ont été entre guillemets auditées et vérifiées, mais ça veut juste dire qu'en fait ces applications ne sont pas des trucs pour escroquer de manière très visible, mais il peut y avoir des bugs, des failles, donc faites très attention, même si bien sûr MetaMask précise qu'en fait les applications Snap, si vous voulez, ils n'auront pas accès directement à vos données MetaMask. Mais par contre, si vous accordez certaines permissions à ces applications, peut-être qu'il pourrait y avoir un danger. Donc si vous voulez tester, créez un autre MetaMask, un nouveau, et comme ça au moins il n'y aura pas de risque par rapport à tout ça. Mais vraiment, j'insiste, c'est une vraie dinguerie cette mise à jour. C'est aussi une petite voie vers entre guillemets la décentralisation, parce que même si MetaMask va continuer à bosser en fait sur leur application et leur wallet, si vous voulez, n'importe quel dev va pouvoir faire des choses. Proposer son Snaps à la commu via MetaMask, d'ailleurs gratuit ou payant, parce que pour l'instant c'est gratuit, mais rien n'empêche un dev de faire une application payante et de la proposer du coup via MetaMask. Donc voilà, c'est vraiment une énorme avancée. Bien sûr, je le répète, ça reste une open beta, on n'est encore qu'aux prémices, mais il y a quand même pas mal d'applications, de snaps qui ont été faits. On a Starknet ici, on a Tezos, on a plein de trucs. On a aussi, je crois, un truc de Solana aussi que j'ai vu passer quelque part. On a aussi WalletGuard, enfin bref, checkez tout ça, vérifiez par vous-même. Allez également lire aussi la doc que MetaMask a fait sur ce nouveau programme, cette nouvelle grosse mise à jour. Mais franchement, c'est juste incroyable, je trouve, de mon point de vue. Petite interruption dans votre programme pour vous parler d'un projet un peu spécial, le projet d'Alma Inu. D'Alma Inu, comme son nom l'indique, c'est un énième meme coin, donc effectivement basé complètement sur la commu. Le truc, c'est qu'en fait, la personne qui fait le projet, c'est une personne de mon cercle de connaissances. Alors pour le moment, elle souhaite rester discrète, donc j'ai pas communiqué dessus, mais sachez que voilà, la personne m'a proposé d'en parler, j'ai accepté, le projet est très early, regardez-moi ça, ils sont à peine 441 sur Twitter, ils sont 814 sur Telegram. Alors le but là de la vidéo, c'est pas de vous dire oui les gars, achetez le projet, vous allez être riche, la pré-sale a commencé. Non, pas du tout, ce n'est absolument pas le but de la vidéo, et même pire que ça, gardez toujours en tête que les mêmes coins, c'est vraiment des moves d'e-gen. Évidemment, si les gens sont très early, ils peuvent gagner de l'argent, mais il y a quand même beaucoup de gens aussi qui en perdent. Regardez le PP, ça a explosé, et là du coup c'est en train de s'écrouler. Et gardez aussi bien sûr en tête qu'à chaque fois en fait c'est un jeu à somme nulle, et si quelqu'un gagne de l'argent, forcément c'est que quelqu'un en perd par ailleurs. Donc faites attention à vous et ne considérez jamais ce que je dis comme un conseil en investissement. Là, c'est juste en fait de vous dire que le projet existe,
que c'est un projet communautaire basé sur la BNB Chain et que si le truc vous tente, si vous pensez qu'une image de chien pourrait cartonner au niveau Memecoin, rejoignez le projet, rejoignez donc leur Telegram en priorité, également aussi leur Twitter. Ils font d'ailleurs un giveaway de 500$ en token d'Alma sur le giveaway, classique l'écarté, donc allez-y voir. Ce que je peux en dire pour le moment, c'est que les gens derrière le projet sont très ambitieux, ils veulent faire un Dalma swap, ils veulent faire une collection NFT, pas mal de choses. Si jamais sur le site, vous allez retrouver du coup une roadmap avec tout ce qu'il y a à savoir sur les prochaines phases qui vont arriver, également aussi tout ce qui est token economy. Ça, je vous laisse du coup checker par vous-même. Là, le but, c'est vraiment juste, voilà, renseignez-vous, checkez tout ça, prenez-le comme une expérience communautaire avant tout, voyez si vous voulez en savoir plus par vous-même en rejoignant les réseaux, et puis je pense que je vous en redirai des nouvelles, notamment quand il y aura le mint des NFT. J'ai pas encore la date, j'ai pas encore le prix, par contre je sais qu'il y en aura 1000 de NFT et qu'il y aura pas mal d'avantages à les holder, avantages bien sûr par rapport à la plateforme du Dalma Inu. Donc voilà, pour résumer, projet très risqué bien sûr comme tous les mêmes coins, donc faites très attention à vous évidemment, on est très early, c'est un projet communautaire, c'est basé sur un chien qui pour l'instant n'a pas encore été utilisé en tant que meme coin, donc affaire à suivre évidemment. Info suivante, et on va reparler de Milady Maker. En ce moment, c'est un jour un drama. La collection a encore baissé. On est environ à 2,3-2,4 ETH de floor price. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de hier qui s'appelle du coup ils leur ont volé 1 million de dollars, allez la voir, c'est très important. Il se passe beaucoup de choses. Vraiment, Milady Maker, ils ont connu la gloire, ils ont connu le FUD, ils ont connu plein de trucs, plein de dramas. Et en fait, du coup, si vous voulez, ils se sont fait voler 1 million de dollars hier, j'en ai parlé. La réponse du coup de l'équipe a été faite par Charlotte Fang, qui est donc une personne en fait de l'écosystème, qui lead l'écosystème Milady Maker, et donc ils ont dit en gros voilà c'est un dev indépendant, un espèce de sous-traitant en fait qui a volé 1 million de dollars. Elle s'explique, j'en ai parlé hier, allez voir. Et donc aujourd'hui, nouveau rebondissement, on a en fait des mecs qui sont en fait co-créateurs de la collection Remilia, qui est la collection un petit peu la seconde collection de l'écosystème Milady Maker, qui disent non en fait c'est pas du tout un vol, nous on est les co-créateurs, on n'est pas un mec indépendant comme ça au hasard qui a voulu voler l'argent est toujours en sécurité. Et en fait ils expliquent que en fait c'est des problèmes vraiment internes aux cofondateurs, aux différents cofondateurs en fait et aux teams qui gère en fait l'écosystème Milady Maker. Donc vraiment du coup nouveau rebondissement, c'est la folie. Forcément du coup les holders n'aiment pas du tout ça. Tout le monde en parle, allez lire tout ça, allez voir la vidéo de hier, vraiment c'est très important. Info rapide ensuite, le second puzzle mis en place par Yuga Labs, ils en font un tous les mardis, c'est gratuit, c'est dispo pour tout le monde. Donc ce deuxième puzzle a été résolu, du coup quelqu'un a déjà gagné les 0,12 bitcoin. Rendez-vous mardi prochain pour retenter une chance et être le premier à gagner donc environ 4000 balles en bitcoin. Ensuite, ça bouge pas mal du côté de la collection Onin Force, qui est actuellement un floor price de 0,69 ETH, ce qui est pas mal du tout. En effet, ils ont fait un partenariat avec Animoca Brands et leur jeu Wreck League, le jeu d'Animoca Brands. Et donc en fait, Animoca va sponsoriser la saison 1 de récompense, qui est donc pour les holders des NFT Onin Force. Il y aura donc 200 000 balles de récompense pour la saison 1. Ils font un peu le même principe que des Gods. Les gens peuvent en fait gagner des points et après prendre différents lots grâce à ces points-ci. Donc du coup, c'est une news qui est bullish à la fois pour Animoca Brands, parce qu'ils ont de l'argent et du coup ils investissent dans d'autres communes, également aussi pour Onin Force qui récupère de l'argent gratuitement entre guillemets, et aussi pour Wreck League qui va pouvoir continuer comme ça entre guillemets à distribuer, j'imagine, ses packs, ses NFT pour qu'il y ait de plus en plus de joueurs en fait qui viennent sur son écosystème. Et d'ailleurs, le jeu Wreck League, vous le savez, il sort demain, le 14 septembre, donc on imagine qu'il y aura du volume sur la collection NFT, qui est pour l'instant un floor price pour les NFT communs les moins chers à 0,04 ETH. Ils ont également dévoilé un gros leaderboard, parce qu'en fait, dès demain, le jeu sort, il y a aussi un gros tournoi qui sort à cette occasion-ci, et pour la faire courte, en gros, les 17 000 premiers sont récompensés, mais forcément, genre le top 50, c'est ceux qui auront le plus de trucs, ils auront des parties coda, c'est que des récompenses entre guillemets in-game, mais voilà, le premier, il a quand même un NFT 1 sur 1 unique, donc on imagine que ça vaudra cher. On verra comment ça se passe, ce sera vraiment un truc à surveiller je pense. Et dans la continuité des infos qui concernent Animoca Brands, on parle de leur collection principale qui s'appelle Mocaverse. C'est donc la collection qui va être entre guillemets le noyau central de tout l'écosystème Mocaverse. Là du coup ils font une suite à leur partenariat avec Rarible qui avait contribué en fait à faire la marketplace dédiée à Mocaverse, qui marche bien d'ailleurs. Et en fait là ils vont carrément plus loin, puisqu'à partir du 18 septembre en fait les gens vont pouvoir enchérir, faire des offres sur les NFT, et en fait toutes les 10 minutes il y aura un snapshot et les 100 premières offres vont en fait créditer, cumuler le token Rari, donc de la plateforme Rarible. Donc on imagine que le 18, il y aura beaucoup plus de volume, un peu comme sur Blur quand les gens farment le airdrop en fait, il va y avoir plein d'offres juste pour farmer en fait le token.
Donc vraiment, ça bouge beaucoup et ça risque de bouger encore plus côté Mocaverse. On sait qu'ils ont levé 20 millions, j'en ai parlé hier ou avant-hier. Vraiment, il se passe pas mal de choses. Je vous rappelle aussi également que le 18, ce sera du coup la fin en fait de leur gros événement, leur premier gros événement pour les holders qui s'appelle du coup le Cosmic Hunt. Et d'ailleurs, en parlant du Cosmic Hunt, c'est assez fou. L'adresse en fait de récompense de ce premier événement a été leakée. Et donc en fait, tous les NFT que vous voyez ici, ils vont tous être redonnés à la commu parmi ceux en fait qui ont trouvé différents trésors sur cette opération de Mocha Hunt. Hunt en anglais qui veut dire chasse, vous l'avez compris, hein, c'était une grosse chasse au trésor. Beaucoup de gens du coup ont récupéré pas mal de récompenses avec différents degrés de rareté. Et donc voilà, il y aura quand même un mec qui va se retrouver avec un mutant Ape Yacht Club, 6 Mocaverse qui vont être donnés avec un floor price actuel à 0,118. Donc vraiment pas mal de choses. Également aussi des potatoes, enfin bref, c'est assez fou. Moi j'ai une relique tier 3, donc qui est le truc le plus rare possible. Donc si jamais je chope le mutant Ape, évidemment je vous le dirai. Également aussi ça bouge énormément du côté de la collection Nuns DAO, qui est donc une collection qui coûte assez cher, hein, on est à 37 ETH de floor price. C'est une très ancienne collection d'un DAO très puissant. Il minte des NFT en fait régulièrement depuis 2 ans et le truc cartonné. Après là forcément la période est compliquée et donc en fait ils ont fait un vote vu que c'est une DAO, hein, les gens ils ont voté et ce qui fait qu'en fait maintenant les gens ils vont pouvoir, si vous voulez, quitter la DAO en récupérant en fait des fonds par rapport à leur NFT quand ils le rendent et ils vont entre guillemets taper dans la caisse pour récupérer donc leurs fonds. Donc en fait chaque NFT vaut 36 ETH et là apparemment on a 40% des gens qui vont quitter la DAO. Donc ça, franchement, ça implique pas mal de choses parce que jusqu'à présent, ils ont investi dans plein de projets, dans des grosses parades IRL aux États-Unis. Ils devaient faire aussi un film. Donc voilà, je sais pas trop ce que va être l'avenir de Nuns DAO. Ce qui est sûr, c'est que c'était une collection emblématique, que c'est la commu qui décide. Donc tant mieux pour eux. On verra ce qui se passe. Ils ont quand même beaucoup de fonds, hein. En tout, apparemment, ils ont 30 millions de dollars de trésorerie. Donc ils pourront rembourser les gens. Il restera environ, je sais pas, genre 20 millions. Donc c'est pas non plus la fin de Nuns DAO, hein. Il reste quand même 60% des gens qui sont encore à l'intérieur, mais ça marque un tournant vraiment énorme dans leur histoire. Info en bref, le réseau social spéculatif FriendTech continue de cartonner vraiment. Ils avaient explosé à leur début. C'est un projet qui se passe sur Base, le layer 2 en fait de Coinbase. Et après, il y a eu un calme plat parce que forcément, qui dit grosse explosion dit aussi gros dump. Et donc là, en fait, depuis quelques jours, c'est revenu, mais vraiment très très fort. Figurez-vous qu'il y a plus de wallets actifs sur FriendTech que sur l'ensemble en fait des NFT à l'heure actuelle. Tellement les NFT c'est mort. Donc vraiment, c'est un truc de fou. Également aussi, sachez que le tout premier en fait, qui s'appelle donc Racer, c'est la personne dont les gens en fait ont plus de parts de son compte, parce qu'en fait, en gros, on peut investir un petit peu sur un compte Twitter pour la faire courte. Une part de Racer coûte actuellement 7,87 ETH de floor price. Je sais pas si vous voyez bien du coup avec mon téléphone, mais c'est vraiment une dinguerie. Un market cap estimé à 4 millions de dollars. Il y a plus de 10 comptes qui ont un market cap de plus de 1 million de dollars, donc vraiment, c'est une vraie dinguerie. Après, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo très complète sur le projet FriendTech qui s'appelle FriendTech, opportunité du siècle ou Ponzi géant. Ça reste quand même très pyramidal. Faites attention à vous, renseignez-vous, mais en tout cas, les chiffres parlent d'eux-mêmes et pour l'instant, du coup, ça recartonne, mais vraiment de fou. Et si jamais vous voulez faire plus de recherches sur Friend.tech, un site très intéressant de data sur Friend.tech, c'est le site friendmex.com. Évidemment, comme tout ce dont je parle, vous aurez tous les liens en description. Mais vraiment, c'est une mine d'or ce site. Et petite alpha entre guillemets, sachez que la whale, la baleine Machi Big Brother, qui est donc une très grosse baleine de NFT sur Ethereum, va arriver très prochainement sur Friend.tech. Et donc, on imagine que son compte devrait exploser parce qu'en fait, les parts sont de plus en plus chères, c'est exponentiel. Donc, si vous arrivez à choper une part très early en activant la cloche, par exemple sur Twitter ou autre, et bah peut-être que vous pourrez faire de l'argent. Après, bien sûr, ne le prenez absolument pas pour un conseil d'investissement. Je le répète, Friend.tech, c'est très risqué. On continue ensuite avec une nouvelle feature sur la marketplace Magic Eden. Vous le savez, la tendance est fortement à la gamification et aussi à la lotrification, si je puis dire. Les gens adorent gamble et donc désormais, il y a un mode sur Magic Eden qui s'appelle le mode Lucky. Et en fait, on peut enchérir sur certains NFT qui ont du coup un petit trèfle à 4 feuilles comme ça. On clique sur Buy et en gros, on peut engager, on peut miser du Solana. Par exemple, je sais pas, là je mise, allez, on va dire... hop, je mets 4 sols, et donc là j'ai 15% de chance de récupérer le NFT qui coûte actuellement 30 sols de floor price. Et si jamais je le récupère pas, et ben en gros ces sols sont convertis en diamant, et le diamant, si vous voulez, c'est un petit peu le token de récompense off-chain de l'écosystème Magic Eden. Vous l'avez compris, pas besoin de faire un dessin, c'est très risqué, mais ça trouve preneur, hein, les gens sont contents. Info sympathique ensuite, vous le savez, le rugby bénéficie d'un regain d'attention par rapport à la Coupe du Monde. Et là, on a carrément le RCT, donc le rugby club toulonnais, qui fait une initiative métaverse pour rapprocher en gros les fans du club et des joueurs. Donc du coup, pas mal d'expériences qui vont être mises en place. Si ça vous intéresse, le lien sera dans la description.
Toujours un pas de plus vers l'adoption de masse, cette fois-ci c'est au tour de la marque de vêtements Diesel qui fait donc un mint qui rentre dans le monde des NFT. Apparemment j'étais pas au courant mais c'est leur seconde collection, donc aujourd'hui du coup apparemment il y a 300 je crois NFT qui vont être mis en vente, ça coûte 60$, et d'ailleurs ceux qui sont holders après de ces NFT apparemment ils auront accès à la Fashion Week à Milan très prochainement, donc ça risque de partir un petit peu comme des petits pains. Il y a deux phases, la phase du coup réservée aux premiers holders d'NFT et après une phase publique. On a ensuite le Metaverse Sandbox qui annonce un partenariat avec les noms de domaine Unstoppable Domain qui permet en fait d'acheter des noms de domaine un peu en mode crypto, par exemple je sais pas un point ETH, ce genre de choses. Donc du coup plusieurs choses, ils vont faire une grosse aventure dans Sandbox très bientôt, apparemment cette année, avec des quêtes et évidemment aussi des tokens Sand à gagner. Et également aussi, pour célébrer le partenariat, ils accordent une remise de 30% sur les noms de domaine du coup Web3 qui vendent. Et d'ailleurs, Sandbox qui a ouvert depuis hier une nouvelle inscription à une loterie en fait de vente de land. Le principe est très simple, vous avez juste à holder dans votre wallet 1011 sand pour être qualifié. Après, vous rentrez du coup dans la loterie. Je crois c'est le 26. Ouais, c'est ça, le 26 septembre du coup, il y aura du coup le tirage au sort. Et si vous êtes élu, si vous avez gagné, et ben en fait vous pourrez minter donc un land Sandbox pour 1011 sand, ce qui fait environ, je crois, moins de 300 balles, alors que le floor price d'un land Sandbox, c'est au moins 440 balles, un truc comme ça. Donc ça peut être une opération sympa à faire et ça nécessite juste de holder du sand. Info utilitaire ensuite, on a la marque de luxe italienne Panerai qui va délivrer désormais en fait des passeports numériques NFT avec ses montres physiques qui vendent et qui vont en fait fournir un certificat d'authenticité directement. Donc c'est juste en fait les apports de la blockchain appliqués au monde réel. Faisons ensuite un petit tour du côté de la collection NFT Yoga Pets. Vous le savez, ça a été minté il y a pas longtemps. Pour moi, c'est une des plus grosses attentes de cette année côté NFT. Et en fait, vous êtes nombreux à me dire que vous comprenez pas en fait comment on gagne le token Prana, donc de l'écosystème. Et donc là, on a Teacher Caves qui a fait un tuto de 2 minutes où on va tout comprendre en fait sur comment gagner le token par rapport au fait de holder des NFT. Donc si la collection vous intéresse, allez faire un tour du coup sur son compte et allez voir la petite vidéo. Et d'ailleurs, Yoga Pets qui a fait un gros partenariat avec un fonds d'investissement qui s'appelle Soul Capital, fonds d'investissement qui a d'ailleurs acheté une collection NFT il y a pas longtemps qui s'appelle Monkey Kingdom. Donc à voir du coup sur cette collection, je crois que c'est environ 0,02 ETH le floor price, mais en tout cas ça reste un partenariat d'envergure avec des gens qui ont de l'argent. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, ZachXBT qui est considéré comme le plus grand détective de la blockchain, qui œuvre pour un monde Web3 meilleur, qui dénonce les scams, etc. Donc ce mec en fait avait été en procès contre une grosse baleine multimillionnaire qui s'appelle Mash Big Brother. Au final du coup, ZachXBT avait demandé de l'argent à sa commu pour l'aider, pour payer tout ce qui était frais d'avocat, etc. Le procès a été annulé, ils ont fait un accord à l'amiable et tout est terminé. Et donc ZachXBT, il rend l'argent, il rembourse tout le monde. Je crois qu'en étant précis, c'est environ 90% du montant total. Il avait eu plus de 1 million de dollars, je crois, de tête, parce que forcément, il avait commencé à engager quelques frais. Donc là, les gens ont 1 an pour récupérer leurs fonds, et s'ils les récupèrent pas, ce sera considéré comme un don pour ZachXBT. Et dernière info générale, un petit teasing de la part de Puma, puisque Puma, vous le savez, ils ont 2 collections NFT, et donc là ils ont teasé que bientôt il y aurait quelque chose pour ceux qui font le plus de quêtes apparemment, des quêtes qui sont en partenariat avec Token Proof, donc affaire à suivre. Je suis pas trop dans l'écosystème, mais Puma pour l'instant c'est pas non plus ouf ce qu'ils ont proposé. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming. D'ailleurs, si vous aimez la vidéo, merci de lâcher un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. On commence directement le gaming avec la date officielle. Ce sera pour demain, ce sera le 14 septembre. Donc le jeu des Bored Ape qui s'appelle Forge, qui est donc associé à la collection NFT qui est ici à l'écran, à 0,43 ETH de floor price. Donc ce jeu, en fait, il y avait un gros événement qu'ils appellent la faille, The Rift, avec l'affrontement contre un boss final et pas mal de récompenses. Ça avait été reporté et donc tout ça se passera demain. Donc affaire à suivre. Deuxième info, prenez votre portable et récupérez un NFT gratuit, c'est ce que propose le projet Arc 8, qui est donc un projet gaming sur mobile, qui est gratuit si on souhaite, mais on peut aussi payer avec le système de pass. En gros, vous achetez un pass et vous avez plus de récompenses. C'est plein de jeux pour casu, des Tetris, des jeux d'arcade, des choses comme ça. Et donc là, en fait, ils font une opération où n'importe quel nouvel utilisateur, n'importe quelle personne qui se connecte sur l'appli, ça marche qu'une seule fois, aura donc un NFT gratuit. Alors d'abord, c'est un œuf, ça s'appelle un Beastie, ce n'est pas échangeable, et après, une fois qu'on l'a nourri avec au moins 2 nourritures, ça devient un vrai NFT qu'on peut minter et qu'on peut aussi revendre sur OpenSea et autres. Le projet pourrait très bien marcher. Pour l'instant, Arc 8, ils sont quand même soutenus par Animoca Brains. Ils ont fait une première saison qui s'est bien passée. C'est pas non plus la cohue, hein, c'est pas non plus le projet de l'année. Mais pour l'instant, voilà, ça se passe bien. Ils proposent un free mint, donc autant en profiter. Info suivante, la date du mint des premiers NFT du studio Wagmi Games qui sont censés faire pas mal de jeux côté Web3. Donc c'est sorti du coup, la date ce sera pour le 27 septembre. Alors en vrai, il y a déjà une private sale qui sera faite aujourd'hui, mais nous on n'y a pas accès malheureusement. Donc du coup, ce sera direction OpenSea pour la public le 27 septembre. Il y aura 10 000 NFT, on n'a pas encore le prix, mais Wagmi Games, ils ont levé pas mal d'argent, donc il y a moyen qu'ils fassent des belles choses par la suite. Décidément, le football américain a le vent en poupe. J'ai longuement parlé de NFL Rivals qui cartonne sur la Mythos chaîne et qui drive vraiment beaucoup de volume, c'est indécent actuellement.
Et là, on parle encore une fois de plus d'un jeu en mode sport fantasy basé sur le football américain. Le jeu du coup, c'est le jeu qui s'appelle DraftKings, qui est sur Polygon. Et là, franchement, il y a des ventes de malades qui se passent, des joueurs qui partent à plus de 10 000 balles, 30 000 balles, 20 000 balles. C'est assez incroyable. Il y a aussi une grosse opération de com parce qu'en gros, il y a un joueur qui s'est blessé. Du coup, il y a un remplaçant. Le remplaçant, son prix a explosé. Enfin bref, allez voir ça. DraftKings, vraiment, c'est une truc incroyable. Pour ceux qui s'intéressent à l'écosystème Axie Infinity, je vous rappelle qu'ils ont un énorme projet qui va arriver très bientôt qui s'appelle le projet T, qui est donc en fait un espèce de projet gamifié, vraiment axé social, axé relations sociales en fait entre les utilisateurs de l'écosystème. Donc ce projet du coup est accessible sous certaines conditions. Par exemple, il faut avoir au moins 10 NFT Axie, plus aussi il faut avoir un NFT soit avec un trait japonais de Noël ou alors un shiny Axie. Donc c'est un truc un peu cher. Juste pour vous dire que voilà, il y a aussi des concours qui se font, il se passe pas mal de choses. C'est vraiment leur gros projet du moment. Donc si vous aimez Axie Infinity, jetez un œil du coup au projet T. Et d'ailleurs, en parlant de Axie Infinity, on va forcément parler de Pixel, puisque Pixel, c'est un peu une sorte de RPG en mode pixelisé. On fait des donjons, on combat des monstres, etc. C'est un truc qui marche bien, qui est déjà disponible, et en fait qui fait une migration. C'est encore une fois plus un jeu qui arrive sur la blockchain de Axie Infinity, donc la sidechain Ronin. Donc bravo à eux. Je crois que de mémoire, c'est genre le 4e ou 5e jeu qui arrive sur l'écosystème. Donc pour l'instant, ça sent bon pour Ronin et pour Axie. Je continue ensuite en vous proposant un accès anticipé au dernier projet des studios Gala Games, puisque en effet le projet Last Expedition a été étendu, donc plus de personnes peuvent y jouer. Il faut simplement entre guillemets avoir un NFT pour y jouer. C'est dispo sur l'Epic Game Store. Par contre, ce NFT n'est pas gratuit, il coûte $60. Il est dispo du coup sur galagames.com. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. Le projet est assez prometteur, mais pour l'instant il n'y a pas trop de personnes qui ont récupéré. Regardez-moi ça, il reste encore 4947 NFT. On sait que Gala Games en ce moment c'est compliqué, il y a une grosse guerre au niveau des fondateurs et souvent ce qu'on reproche à la blockchain, à cet écosystème, c'est en fait d'être un petit peu un écosystème de riches et qu'il faut toujours payer et peut-être qu'une fois de plus, les gens qui pensent ça ont raison. Et enfin, pour terminer les infos gaming, un petit teasing de la part de Parallel, qui est un projet qui cartonne. Lui, il connaît pas le bear market, franchement, Parallel, ça explose. À la base, c'est un jeu de cartes. Ils vont aussi faire un jeu avec des avatars en fait qui vont être gérés par une intelligence artificielle. Donc le projet du coup qui s'appelle Parallel Colony. Et donc là, pendant l'événement, le fameux événement Token 2049, dont j'ai parlé plusieurs fois, et ben ils ont montré un petit peu de gameplay du projet qui est censé arriver très bientôt. Donc vraiment, pour l'instant, les gens sont très hypés et le projet Parallel, vraiment, c'est un truc qui cartonne. Et on terminera par le projet Space Striker AI. Alors, j'ai pas trop d'infos. Ce que je sais, c'est que c'est une grosse boîte qui le produit. C'est NFT Gaming Co. qui fait ça, qui est donc une grosse plateforme en fait de gaming. Le projet est dispo sur Android et iOS de manière gratuite. Donc pourquoi pas tester, mais j'en sais vraiment pas beaucoup plus. Nous arrivons à la troisième et dernière partie de la vidéo, la partie marché NFT à surveiller et minute du jour. Les journées se suivent et se ressemblent malheureusement. Regardez-moi ça, on est encore sur du négatif. Milady bien sûr qui fait moins 15%, j'en ai parlé longuement hier et aujourd'hui. Également aussi les Punks moins 2%, enfin bref, vous irez voir des Gods moins 6%. Ce n'est pas très folichon, même si ça pourrait être pire. Le marché a un petit peu rebondi, donc je pense que c'est un petit peu ça qui nous sauve. Mais malheureusement, voilà, il y a toujours 15, voilà, c'est ça, le sentiment de marché est à 15. C'est pas bon du tout, John. Donc là, il faut vraiment qu'on soit beaucoup plus. Je rappelle que c'est jusqu'à 100 et donc plus c'est proche de 0 et plus les gens ont peur, plus les gens se retirent des marchés et les gens ne veulent pas investir. Donc là, ça fait je sais pas combien de jours, pas combien de mois qu'on n'a pas dépassé 20. Donc vraiment pour l'instant, le bear market se fait longuement ressentir. Au niveau des volumes, c'est guère plus alléchant, c'est un petit peu le calme plat. Merci à DraftKings qui booste un petit peu les volumes. Melody Maker aussi qui booste pas mal les volumes parce que forcément il y a beaucoup de ventes. Mais sinon globalement, c'est pas fou quoi. Globalement, les gens sont pas là, les gens sont ailleurs. Ils sont peut-être sur Friendtech, je ne sais pas. En tout cas, comme tous les jours, vous allez retrouver sur mon compte Twitter un tweet que je fais tous les matins qui retrace les mints de la journée que moi je vais regarder, les NFT que moi je vais regarder. Donc évidemment à surveiller Wake League, j'en ai parlé. On a aussi Vetopia qui a explosé à 7,1 sol. Je crois que c'est un joli x2. Oogie qui prend 15%. Allez voir Oogie, vraiment, ils font des très belles choses actuellement. Ils buildent beaucoup, je trouve. Mitaria, c'est donc un mint qui a été fait hier. Ça a coûté 0,04. Ça a sold out. C'est une petite supply. Je crois que c'est 555 NFT et c'est parti à 0,12 ETH. Et ils vont faire un prochain mint ultérieurement, donc à suivre. Melody Maker, j'en ai parlé. Le Capets, toujours à surveiller évidemment. Nakamigos qui a repumpé de 0,35 à 0,40. Les rares PP aussi qui tirent son épingle du jeu. Beaucoup de volume. Un floor price qui est en augmentation là depuis plusieurs jours. Les Check Vivi du Butcher qui sont remontés à 0,5 aussi. Bravo. J'ai pas vu une news, mais peut-être que les gens du coup pré-shot quelque chose. Je ne sais pas. VeeFriends qui passe au-dessus des 2 ETH. VeeFriends bien sûr, c'est un énorme écosystème, une grosse institution menée d'une main de fer par Gary Vaynerchuk. Par contre,
c'est pas très liquide, faites attention si vous en achetez. Également aussi les landes du jeu Pixel dont j'ai parlé tout à l'heure, puisqu'ils sont arrivés sur Ronin, du coup le floor price est passé à 0,14. Nuns DAO, du coup j'en ai parlé. Au niveau des mints, il y a un mint sympa qui est autour un petit peu de la musique et de l'intelligence artificielle sur Chorus. Et bien sûr, le gros événement du jour aujourd'hui, c'est le mint de Sugarton. Sugarton qui, je vous le rappelle, c'est le gros projet en fait Web3 de Zynga. Zynga, c'est ceux qu'on fait entre autres Farmville, qui avait cartonné à l'époque. Les plus de 30 ans du coup s'en rappelleront. Également aussi Zynga qui a été racheté par Tech2, la boîte qui dirige GTA. Donc voilà, ça promet du lourd. Malheureusement, c'est pas dispo le mint pour les Français. C'est que quelques pays, dont les États-Unis, je crois, de mémoire. Mais voilà, on pourra quand même acheter au secondary. Ça reste, comme je disais, le gros événement de la journée. Donc évidemment, un truc à suivre. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, pour l'instant de vous, de proches et de vos lettres, c'était Monsieur Rabbit. Ciao.